Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Mathilde Coby-Granier, vigneronne dans ce domaine Cros-Granier. Bonjour Mathilde. Bonjour Alain, merci de m'accueillir. Alors racontez-nous la 1895, c'est une année importante pour votre famille, hein? Oui, exactement, c'est l'année de la création du domaine par mon arrière-arrière-grand-père, Ouais. Léon, qui cultivait à l'époque que des Côtes-du-Rhône. Vous êtes basé où exactement? Alors on est à Roquemaure, dans le Gard, donc juste en face de Châteauneuf-du-Pape. Ça va, il y a pire comme situation. Hein? Ah ouais, il y a pire, on est très bien, on est entre le Ventoux, le Rhône, on est... Bon, vous êtes conscient d'être au paradis quand même Mathilde. Ah hein? oui, on est très content d'avoir Alors des terroirs. vous, par contre, vous avez débuté chez LVMH Kering, puis après un jour vous avez posé vos valoches dans le vignoble, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ma formation initiale est ingénieur agronome, donc je Ouais. suis plutôt revenue à mes premiers amours. Et puis, en fait, par le biais de rencontres et de curiosité, plutôt, je crois, je me suis dirigée vers ce milieu du luxe, vraiment par opportunité. Et puis, en 2023, l'opportunité s'est représentée de m'installer, de revenir sur le domaine familial. C'est-à-dire que vous avez des frères et sœurs qui n'existent Voilà. pas ou qui... Non, non, en fait, j'ai un frère qui a quitté le domaine en 2023, et donc la transition s'est faite de cette manière. Il est parti pour vous laisser la place ou parce qu'il voulait faire autre chose? Oh, un petit peu les deux, je crois. Un petit peu les deux, quoi. ouais. Bon, très bien. Et donc l'opportunité s'est présentée, donc la configuration avait un petit peu changé. J'avais une vie ici quand même à Paris avec un conjoint, donc je l'ai embarqué avec moi. Ah bon, vous auriez pu le changer, mais vous l'avez gardé. Hein? Je l'ai gardé, d'accord. ouais. Quel est son prénom? Xavier. On l'embrasse, Xavier. Ouais. Et il est Xavier vigneron avec vous? Tout à fait, ouais, Xavier. Donc c'est une aventure qu'on mène à deux depuis 2023. Donc lui, il est plutôt partie technique, vigne. Et bon, moi, je suis plutôt dans la distribution, le commerce. Ah oui. Laure? Mais c'est donc lui qui vinifie? Non, voilà, donc on vinifie vraiment à deux, on fait les vendanges à deux, on fait tout à deux, simplement lui, il est davantage dans les vignes que moi, voilà, on se partage un petit peu les tâches qui sont nombreuses dans le Est-ce que vignoble. vous engueulez souvent? Parce que quand même, hein, 24/24 avec son chéri, il y a un risque. Il y a un risque, mais non, on a appris à travailler ensemble et ça se passe très bien. Donc peut-être c'est- que la superficie du vignoble permet de s'éloigner aussi Exactement. dans la journée. Exactement, on a 4 hectares à Châteauneuf-du-Pape, 5 en Lirac et 5 en Côtes-du-Rhône. Donc effectivement, on se croise pas toute la journée. Laure? Mais comment on s'improvise comme ça parce que Xavier, j'imagine, avait quand même une vie... Qu'est-ce qu'il faisait d'ailleurs, Xavier? Xavier était graphiste, donc voilà, Ah oui. on avait complètement des vies très différentes et on s'improvise. En fait, on prend le risque d'y aller et c'était quand même un milieu qui était familier, ma famille. J'ai toujours un attrait, Vous avez grandi quand même j'ai là-bas? quand même grandi à côté du domaine. J'ai toujours entendu parler de ça. Mais voilà, après, on a une famille en soutien. Ma mère qui nous a beaucoup soutenus au début, la transition, des amis et surtout voilà, des voisins vignerons qui nous ont vraiment tenu la main lors des premières vendanges en 2023, qui nous ont vraiment accompagnés. Et je crois que c'est grâce à eux qu'on a fait une belle récolte, une belle vendange. Alors, ces premières vendanges, vous avez eu la trouille ou pas? Parce que c'est pas facile, quoi. Il y a quand même un risque, hein. Il y a un risque, mais honnêtement, on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé parce que le risque était finalement minime, c'était du temps. On ne s'est pas vraiment posé la question du risque et si ça ne marche pas. On y est allé, on savait que le risque était très petit. Donc c'est vraiment l'élan de la passion et vous avez Ouais. gardé la clientèle? Ça a été une transition un petit peu compliquée où on a effectivement changé la clientèle puisqu'on a changé les profils des vins, Ah oui. on a changé notre manière de vinifier, notre identité visuelle, donc tout Ah oui, c'est vraiment une nouvelle page. Exactement. C'est- Vous Voilà. avez quel âge quand vous avez changé de vie, là? On avait tous les deux 30 ans. Oh là là. Donc vous avez divisé par 30 votre salaire? Ouais, à peu près, ouais. Non, mais c'est une vraie vocation, alors. Hein, Vous avez de la chance de le faire à deux en tout cas. ouais. Exactement, je crois que je l'aurais pas fait seul en tout cas. Donc à deux, on se soutient et ça se passe. Et vous avez du personnel parce que 15 hectares, ça se... Tout à fait, c'est quand exactement. On a un tractoriste qui nous épaule au quotidien, et puis des saisonniers, donc pour la taille, pour les travaux de taille, pour les vendanges évidemment. Et le nom du domaine est resté le même. Non, alors ça s'appelait, oui, nous, mon arrière-grand-père avait appelé ça les caves Granier, puis progressivement ça a changé en domaine Cros-Granier. Mais pour l'instant, on garde notre identité Cros-Granier, voilà. Et donc pour changer le commerce, vous êtes resté en France, vous arrivez à vous exporter déjà? Voilà, on a élargi vraiment nos horizons, on est allé davantage à l'export, donc on a gagné certains marchés à l'export, on a essayé de vraiment recentrer aussi notre clientèle en France. Racontez-nous les cépages, Mathilde, qu'est-ce que vous avez sur les 15 hectares? Alors essentiellement du Grenache, donc le cépage roi Vallée du Rhône Sud, un peu de Mourvèdre, un peu de Syrah, et on commence à avoir des jolis plantiers de cinsault qui portent leurs fruits. Et les couleurs, alors, vous avez quoi comme couleur? Majoritairement du rouge, Oui. un peu de blanc en Châteauneuf-du-Pape, donc on a la chance d'avoir
d'avoir quelques vignes en blanc, donc en clairette et en grenache blanc à Châteauneuf. Les clairettes, ça donne des résultats très très frais, très tendus, j'aime beaucoup. Exactement. Mais vous avez droit à 13 cépages à Châteauneuf-du-Pape. Oui, on a le droit à 13 cépages. Alors c'est la particularité de notre vignoble, c'est qu'on peut faire à la fois des monocépages, puis on peut aussi avoir des cuvées sur les 13 cépages. Donc en fait, on a une palette de possibilités énorme à Châteauneuf et c'est ça qui est incroyable. Quel est le profil de vos vins aujourd'hui, puisque vous dites qu'il a changé? Alors on essaie de faire Est-ce qu'ils étaient bons avant ou ils étaient mauvais? Alors là, on va encore parler des problèmes de famille. Non, mais quelle est la progression stylistique? Disons qu'on va vers on recherche des vins beaucoup plus digestes, plus modernes, donc avec du petit fruit, donc du petit fruit frais. Ça, c'est certain. On va diminuer les élevages en barrique. On va privilégier les élevages en foudre. Donc, on va aller chercher des plus grands contenants. On va aussi conserver la fraîcheur de nos raisins pendant les vinifications avec des contenants en cuve inox. Donc, on a effectivement changé la cuverie. Ah oui, vous êtes arrivé, c'était la révolution en fait. Un petit peu. Ouais, parce que changer la Xavier, cuverie, ça y est. Il a fallu marquer le tournant. Mais comment et vous c'est avez important. financé tout ça là? Vous êtes très riche? Pas du tout. Ça coûte des sous tout ça, hein? Non, progressivement, on le fait. On le fait progressivement. C'est vrai. Et alors donc la distribution, vous produisez combien de bouteilles en moyenne, hein? On produit en tout, sur les 3 appellations Côtes-du-Rhône, Lirac et Châteauneuf, on fait à peu près entre 25 et 30 000 bouteilles, donc c'est Ouais, c'est raisonnable. Quoi, voilà. Ouais. Voilà. Et donc pour l'instant, on ne tend pas à en faire beaucoup plus. Et la gamme de prix, là, parce que souvent on se méfie des gens sympas comme vous, Mathilde, on se dit, ah, combien ça coûte vos vins? Ça va de combien à combien? Sur les Lirac, on est à 15 €. Voilà. Les Châteauneuf-du-Pape, rouge à 32 €. Et tout est bio. Tout est bio depuis 2000, ouais. Et ça, la demande du bio, c'est une volonté personnelle ou c'est un effet de mode au départ? Non, c'était une vraie conviction de mon frère à l'époque, quand lui a repris le domaine après ma mère. Et on l'a conservé parce que ça répond à des vraies convictions personnelles, pour le coup. Alors? Et l'appellation Lirac est une appellation en fait très discrète et que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment de très très bonnes affaires en général. Ouais, 15 €, c'est pas cher. Hein. Non, et on a la chance d'avoir des terroirs extraordinaires, très frais, malgré les températures comme on a eu l'été dernier. Plutôt rouge, Mathilde, dans l'Irak? Tout à fait, rouge. Ouais, 100%. 100% pour l'instant. Ouais. Et sans doute aussi des vieux cèpes qui doivent donner des arômes très profonds. Exactement, avec une belle concentration. Donc effectivement, on a hérité d'un outil végétal ancien, donc avec quelques cèpes encore centenaires, donc on en prend soin. Et comment on peut allier le savoir-faire du luxe dont vous avez l'expérience et cette agriculture? Vous n'êtes pas encore au prix de Balenciaga. Non, c'est pas ma vocation en tout cas, mais on a ouvert. En fait, j'ai eu la chance de voir vraiment beaucoup de choses et de rencontrer des gens que je n'aurais jamais certainement rencontrés. Donc ça m'a ouvert un certain réseau et qui sert aujourd'hui? Qui sert aujourd'hui, ouais, un petit peu. Et est-ce que vous avez des projets touristiques? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on essaie de se concentrer, de consolider notre production. On va développer des nouvelles cuvées. Donc, on essaie de se concentrer vraiment sur nos vignes et puis notre... Oui, c'est déjà pas mal, quoi. Ça fait quand même 2023, 2026. Hein. Et si on passe dans la région pour vous claquer une petite bise, là, vous avez un gîte à nous conseiller, un hôtel, un resto sympa? Oui, le restaurant Tribu qui a ouvert il y a 1 an à peu près à Roquemort. Un super restaurant de village d'un chef étoilé. Donc, bon, je suppose qu'ils vendent vos vins, peut-être, hein. Oui, tout à fait. C'est incroyable, quoi. Et si on veut faire dodo, il n'y a pas une table d'hôte, enfin plutôt des chambres ou des gîtes ou un super hôtel? Alors je conseillerais Châteauneuf-du-Pape pour avoir la jolie vue sur le Rhône et le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail. Ah, c'est beau quand même. Hein. Alors c'est presque le paradis. Châteauneuf-du-Pape, c'est la première appellation française. Hein. Oui, c'est ça. Donc on fête nos 90 ans en plus lors de Wine Paris le 9 février prochain. Ouais, dans quelques jours. Hein. Et pour terminer, température de service de vos vins pour les rouges et puis un peu pour les blancs. Vous souhaitez quoi exactement comme température? Pour les rouges, on va être autour de 16-17 degrés. Les blancs, on va être sur 11 degrés à peu près. Voilà, avoir des vins qui sortent du frais, mais les laisser réchauffer tranquillement. La clairette, elle a besoin de ça, justement. Merci beaucoup, Mathilde. Merci également, vous, Laure. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des super cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.